Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma mini-review des épisodes 67 et 68 de l'anime Boruto. Et mini-review comme d'habitude parce que tout simplement pour ces épisodes-là, j'ai pas énormément de choses à vous dire. Mais quand même, on va se débriefer un petit peu ce qui s'est passé là-dedans. Je vais essayer de pas trop résumer l'épisode et de partir du principe que vous l'avez vu. Et surtout, vous partager un petit peu mon avis. Est-ce que j'ai trouvé que c'était bon? Est-ce que c'était une bonne chose de placer ce type d'épisode-là à ce moment-là, etc. Voilà, c'est typiquement de ce genre de choses dont j'aimerais parler avec vous. Et j'aimerais faire un petit point parce que vous avez été nombreux les devins à me dire des messages du genre s'il te plaît Saikyo, essaye de pas trop descendre ces épisodes-là, il y a beaucoup de youtubeurs, alors sincèrement je sais pas, j'ai pas été voir des reviews Boruto, je vous le cache pas, mais vous avez été nombreux à me dire que beaucoup d'autres personnes sur YouTube, des vidéastes, auraient dit que ces épisodes-là de Boruto sont mauvais ou des choses comme ça, qui seraient en train de les descendre. Alors les devins, sachez que là je suis un petit peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que les épisodes qu'on a eus sont pas extrêmement dégueulasses, le 67 et le 68, je peux pas dire qu'ils sont dégueulasses, ça serait malhonnête. Mais en même temps, les devins, je peux pas vous dire qu'ils sont extraordinaires ou qu'ils m'ont fait passer un super moment non plus. Et si vous voulez, sincèrement, je vais vous donner la réponse de suite à ce que je pense, c'est que ces épisodes-là peuvent faire partie de la série animée, mais que c'était pas forcément le bon moment pour les mettre. Alors économiquement, en termes de production et tout ça, c'est le bon moment pour les mettre parce que sinon l'animé va trop vite rattraper le manga. Mais je parle en termes de faire kiffer le spectateur, et c'est ça, tu vois, le principal. Je pense pas que c'était le meilleur moment pour faire ça. Et ça, je vous l'avais dit il y a quelques semaines en arrière, que Boruto avait énormément de mal à se lancer, que finalement, grâce à la fin de l'arc Momoshiki, grâce à ces petites nouveautés, Urashiki, grâce à l'animation qui était bien fraîche et tout ça, et bien qu'on arrivait à avoir un Boruto qui est même arrivé dans les top tweets tendances de Twitter, en fait, voilà. Donc ça voulait dire qu'on en parlait de manière énorme, mais je vous avais dit que justement, après ça, après la fin de l'arc Momoshiki, on allait sûrement se manger des hors-séries qui allaient tout gâcher en termes de hype, en termes d'accrochage du spectateur, etc., et que c'était pas bon. Donc en termes de planning de production, c'est bon, mais en termes d'accrochage de spectateurs, de divertissement, parce qu'un animé est là pour te divertir, je ne pense pas que ça soit une bonne décision les devins de faire ça. À la limite, une chose que je vous dirais, c'est que si les épisodes 67 et 68 n'étaient que 2 épisodes hors série comme ça irait. Mais là, j'ai pas regardé les spoilers, je vous l'avoue, je vous le cache pas. Je ne sais pas combien d'épisodes, si vous le savez, dites-le en zone commentaire, ça va durer comme ça sur des hors séries. Mais on voit que la preview du prochain, alors, ça sera un petit peu moins centré sur Chocho et tout ça, mais elle y sera toujours. Et ça sera toujours dans une ambiance à la hors-série avec les mecs avec des masques à gaz et tout ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si ces hors-séries sont quand même une histoire faite par Kishimoto, l'auteur de Naruto, ou si c'est totalement inventé par les studios Pierrot. Mais peu importe qui a inventé et écrit ces épisodes-là, ils ne sont pas attractifs. Ils ne proposent rien de nouveau, ils nous rappellent énormément les mauvais souvenirs des hors-séries de Naruto Shippuden et de Naruto. Et en ça, c'est quelque chose sur lequel il ne faudrait pas s'éterniser. Malheureusement, ça risque de s'éterniser. Je ne vais pas vous spoiler les devins, mais quand tu lis le manga, je vais juste vous dire un mot, Kara. Juste dire le mot, voilà, ça vous spoile rien. Ceux qui ne savent pas ce que c'est Kara, vous verrez bien le moment venu. Mais quand tu sais qu'il y a des choses comme Kara, et pas que, beaucoup d'autres choses dans la version manga, tu ne peux pas t'empêcher de te dire que t'as vraiment envie que cette phase d'épisode-là cesse. Mais pourtant, les devins, pour autant, ce qui est montré, raconté, et la manière dont c'est raconté, parce que c'est important la manière, le comment c'est raconté, c'est important dans les épisodes 67 et 68, c'est bien fait. Je ne peux pas dire que c'était mal fait. Il y a un gros reproche que je ferai, vous allez voir, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, mais sinon dans l'ensemble c'est bien fait, et puis ça raconte des messages, ça me rappelle un petit peu du Gegege no Kitaro, avec par exemple les trucs sur le physique, vous avez vu avec l'acteur là, quand Chocho est mince et tout ça, il veut se la faire, et ensuite, quand elle devient grosse, il la reconnaît même pas, et dans son oreille, d'une manière très méchante, il lui dit non, moi j'aime pas les grosses, enfin. Ça, c'est une grosse leçon de vie, tu vois. Aussi bien pour montrer, en plus avec la période qu'on vit, là, des balances, ton je sais pas quoi, on est en train de tout balancer, enfin bref, commençons déjà à balancer les ordures qu'on a chez nous avant de balancer celles des autres. Bref, je veux pas m'éterniser à ce sujet, mais ce que je veux dire, c'est que dans une période comme ça que l'on vit dans notre monde réel et en France, ces épisodes collent bien à la situation. Faites attention à ne pas aduler, à ne pas adorer quelqu'un, juste par rapport à son statut, juste par rapport à son physique, ou juste par rapport à des choses futiles comme ça. Et faites attention à ce que votre naïveté ne vous dévore pas. Parce que là, on a quand même une situation dans laquelle tu as une petite fille, une adolescente, un truc comme ça, une enfant, au final même pas une ado, une jeune ado, on va dire, Chocho, qui en arrive à accepter d'un mec qui est plus âgé qu'elle, parce qu'il est acteur, il est beau gosse, machin, à l'embrasser sur la bouche, à se marier avec lui. Elle a même parlé de honeymoon. Honeymoon, en anglais, ça veut dire lune de miel. Dans la lune de miel, on est bien d'accord qu'il se passe un truc, tu vois, particulier la nuit, pour une ado enfant qui en arrive à se livrer jusque-là. Et ça, c'est quelque chose qui arrive dans la vraie vie, les gens. Donc le message est faites attention à vous, faites attention à vos proches, et faites attention à ce que vous faites et à qui vous faites confiance. Et faites attention à qui vous livrez vos émotions et à qui vous livrez votre corps.
il y a quand même de gros messages qui sont donnés dans ces épisodes 67 et 68, et comme par magie, ça corrobore avec une certaine actualité que nous vivons en France, une relativement triste actualité à plein de niveaux, pas que ce sur quoi vous croyez, mais c'est pas un sujet qui m'intéresse d'en parler parce que pour moi, la justice ne se fait pas sur YouTube ou sur Twitter, elle se fait dans les lieux où la justice s'applique. Enfin bref, il y a quand même un truc, un gros défaut pour moi dans les 67 et 68, c'est qu'il y a beaucoup de moments, et pourtant j'aime pas ce mot-là que je vais utiliser, vraiment pas, mais là je peux pas m'empêcher de le dire, qu'il y a beaucoup de moments malaisants. Alors, on peut se dire que les moments malaisants par rapport à Chocho, des trucs où... Bon, vous allez me dire, des jeunes qui s'embrassent sur la bouche, ça arrive de manière courante. D'accord, mais j'ai senti que la manière dont c'était présenté, c'était limite un petit peu, pas de l'érotisme, mais tu vois, la manière, à peine elle se fait effleurer, elle commence à transpirer, à devenir toute rouge et tout ça, ça fait bizarre quand même, tu montres qu'il y a des réactions un petit peu presque, je dis bien presque, et j'insiste sur presque sexuelles chez Chocho, tu vois. Emmène-moi en lune de miel, tout ça, j'étais vraiment malaisé. Alors de ce côté-là, je trouvais que c'était pas tellement cool, et du coup vous aurez peut-être deux réponses à me faire à ça, soit peut-être qu'il faut le prendre au second degré et pas se prendre la tête, vous avez peut-être raison les gars, ou alors tout simplement que l'aspect malaisant est fait pour appuyer le message de l'épisode, et de faire en sorte de nous mettre spectateurs d'une situation qu'on pourrait être capable de vivre. Par exemple, une jeune fille, qu'elle soit majeure ou pas, peu importe, mais qu'elle soit relativement jeune, qui est encore dans un âge où on est un petit peu naïf de manière générale, et qui va s'accrocher à quelqu'un, et qui au final, qui va se livrer corps et âme, vous voyez ce que je veux dire, et qui va se faire jeter comme une ordure une fois que c'est fini. Après pareil pour un mec, ça peut aussi exister dans les deux sens. Et peut-être que justement le fait de nous montrer à nous spectateurs que cette scène est malaisante vue de l'extérieur, tu vois tous les personnages, tu vois Boruto, tu vois Shikadai, tu vois même Mitsuki, tout le monde est malaisé, c'est peut-être pour nous montrer la réalité des choses, que quand toi tu le vis, t'as l'impression que tout ce qui se passe est normal, alors qu'en fait tu es en train de faire des actions débiles et malaisantes. Peut-être que le fond du message est là, ou alors c'est juste des maladresses d'animation, je ne sais pas. Du coup les devins, vous comprenez que moi j'aime bien quand il y a des messages dans un épisode, quand il y a quelque chose, mais c'est juste que déjà le moment où on nous fourgue ça, parce que là, regardez bien, on a eu Boruto qui s'est lancé dans un style un petit peu différent de ce que proposait Naruto Shippuden, et c'est pas plus mal. Après, depuis l'arc Naruto Gaiden, eh bien Boruto se recentre un petit peu plus vers ce que la série Naruto Shippuden sait faire, tu vois, même si ça reste l'œuvre Boruto, mais on était plus dans un style comme ça jusqu'à la fin de l'arc Momoshiki qui en était l'apogée. Et on était dans du grand Naruto Shippuden dans ce Boruto-là, faut pas se le cacher. Et là, on revient sur des choses que le début de la série animée Boruto nous proposait, donc je trouve qu'il y a une petite cassure dans le rythme en fait, sans que ces épisodes soient mauvais, parce que les premiers épisodes de Boruto ne sont pas mauvais, ils sont différents, c'est pas ça, c'est pas la même chose. Et vous savez que depuis le début, je supporte cet animé, et je le soutiens, et je continue de le soutenir. Mais il y a cette espèce de brisure dans le rythme, où on se dit enfin c'est lancé, et là on se dit attends, ils prennent pour des cons, ça vient tout juste de se lancer, on a attendu 60 et quelques épisodes pour en arriver là, pour se retaper 2, 3, 4, 5 ou 10 épisodes qui vont être de ce ton-là. Et je sais pas moi, si je prends 5 épisodes, ça fait un petit peu plus d'un mois à se taper des choses comme ça fait un peu long. Et du coup, ensuite, on va repartir sur des intrigues, Kara, machin, qui vont nous remettre dans une ambiance à la Shippuden. Mais vous comprenez l'aspect montagne russe émotionnel qu'il y a par rapport au fait que un coup c'est super bien, parfois peut-être limite même mieux que Naruto Shippuden, j'exagère un petit peu, et parfois ça redevient dans un style tout à fait différent et très déconcertant par rapport à l'œuvre Naruto et très différent de ce que le manga, qui nous hype énormément en ce moment, est capable de nous proposer aussi. Du coup les devins, on va s'en arrêter sur ça parce que je vous ai vraiment partagé mes émotions par rapport à ces épisodes-là. Ils ne sont pas mauvais, loin de là, mais ils sont loin d'être adaptés au moment auquel ils ont été diffusés. Mis à part que ça tombe avec l'actu que l'on a en France, mais vraiment, dans la chronologie de l'anime, c'était pas forcément la meilleure chose à faire, mais heureusement que Konohamaru est là, il mène une enquête, et je pense que tout ça, ça va un petit peu libérer l'intrigue et l'action. On va voir Konohamaru sur son enquête, un petit peu secrète machin, et ça devrait nous donner des phases aussi bien d'histoire, de scénario, même si c'est hors série, mais des phases d'histoire, et des phases d'action qui sont appréciables et qui nous mettront un petit peu plus dans le bain de ce qu'une série Boruto en 2018 est capable de faire. Donc je reste quand même relativement positif par rapport à la suite des hors-série qui arrive, et je suis vachement et énormément hypé de voir le manga être très prochainement adapté en animé. Voilà les devins, je vous ai résumé toute ma pensée, j'espère que cette vidéo du fond du cœur vous aura plu, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.